Bonjour et bienvenue dans cette vidéo. Alors pourquoi est-ce qu'actuellement on veut se lancer dans le e-commerce? Je vais vous faire un rapide petit descriptif et après on va venir parler choix de produits, prix et marge. Donc actuellement le chiffre d'affaires des boutiques e-commerce en France, ça représente 81 milliards d'euros. Donc il y a un vrai marché, ce marché est en croissance d'environ 15% par an. Et cette dernière année, de 2017 à 2018, ça fait une hausse de plus de 20%. D'où provient ce chiffre d'affaires sur Internet? Il provient de vendeurs de produits de grande consommation, style Drive, vous savez, les livraisons à domicile. Voilà, ça représente 5%. L'habillement, donc tout ce qui est habits, j'aurais cru que c'était plus, mais ça représente 16%. L'électroménager, 17%. L'high-tech, voilà, on pourrait penser que c'est des produits haut de gamme, que les gens ont besoin d'aller dans les magasins, etc. Non, contrairement à ce qu'on pense, ça se passe 22%, ça représente 22% du chiffre d'affaires global. Le textile pour la maison, 27%, les produits culturels, 43%, et tout ce qui est tourisme, 46%, donc voyage, etc. Donc quelle est la cible des gens qui achètent sur Internet? Ben, on s'aperçoit que c'est quand même assez homogène. Hommes-femmes, 87-83%, c'est à peu près pareil. 18-24 ans, 92%, 25-34, on imagine qu'il y a un peu plus de pouvoir d'achat, 93,8%, mais vous voyez, 35-49, 92%. Et 50-64, ça conserve un petit peu les mêmes hors de prix, 88%, plus de 65, 80%. Donc on a quelque chose de très homogène. CSP+, voilà, qui sont à 96%, c'est eux les majoritaires qui ont le plus de pouvoir d'achat. CSP-, ça achète également. Retraité, pareil, et c'est à peu près la même chose, Paris ou la province. Donc on se rend compte que les achats, voilà, désormais, ben, c'est devenu dans les mœurs. Donc qu'est-ce qui va nous aider à définir les prix de ces produits? En aparté, on va pousser un peu plus loin le raisonnement. En fait, il faut s'apercevoir que maintenant, Internet, c'est devenu tendance. Donc ça rassure les gens, tout le monde est dessus, même votre grand-mère, voilà, elle a changé des photos avec un commentaire, avec je sais pas qui de la famille. Voilà, il faut être in maintenant. Ça fait plus peur d'être sur Internet. La population est beaucoup plus connectée qu'avant, donc avec les réseaux sociaux, voilà, on va checker constamment un petit peu tout ce qui se passe sur le web grâce à nos téléphones, donc aspect mobile également. Les moyens de paiement sur Internet, c'est devenu sécurisé, que ce soit les cartes bleues ou d'autres systèmes. Avant, ça faisait très peur hein, de donner son code de carte bleue sur Internet, maintenant ça se fait vraiment naturellement. Facebook, il détient beaucoup d'informations sur vous. Donc, si vous avez des comptes Facebook, Facebook, il sait ce que vous aimez, ce que vous aimez pas, ce que vous souhaitez acheter, de quoi vous êtes fan, de quoi, etc., etc. Il connaît un petit peu toute votre vie, donc tout ça, c'est des données, c'est du data qu'on va pouvoir récupérer. Il y a 5 ans en arrière, cela coûtait entre 5 et 10 000 euros pour créer un site e-commerce sérieux. Donc, je vous montrerai dans le prochain module comment le créer de A à Z. Maintenant, ça coûte que 50-100 euros. Voilà, ça c'est vraiment démocratisé. Il va falloir acheter juste un nom de domaine, un hébergement, une solution pour héberger son hébergement et avoir un site responsive. Donc, par responsive, j'entends qu'il soit optimisé aussi bien pour les smartphones, pour les applications mobiles, tablettes, que sur ordinateur. Donc, et il y aura un thème graphique qui va être sympa, qui va faire pro et qui va s'adapter à chacun de ces supports. Donc actuellement, tous les signaux sont au vert. Au niveau du e-commerce, il y a un vrai marché, il se développe de plus en plus, tout le monde achète, tout le monde est familiarisé au fait d'acheter sur Internet. C'est pour ça qu'on veut passer à l'action avec cette formation pour se lancer, mais voilà, c'est des statistiques qui sont bonnes à avoir en tête pour se rassurer et savoir dans quelle direction on avance. La marge, toujours la marge. Donc voilà, dans le commerce, c'est ça qui est important, c'est la marge qu'on va définir. Donc il y a des millions de prospects d'utilisateurs médias web, réseaux sociaux à récupérer tous les jours. Tous les jours, ils passent, ils cherchent des curiosités, du divertissement. Vous allez pouvoir vous frayer un chemin et intercepter, voilà, faire en sorte que les gens tombent sur votre fiche produit. Tirer les prix vers le bas, c'est pas une fin en soi. Cherchez plutôt à apporter de la valeur aux gens. Donc, en fait, il faut pas croire que parce qu'on est sur le web, il va falloir forcément être les moins chers. Je vous incite pas à adopter cette stratégie. Au contraire, nous, on veut apporter de la valeur à nos fiches produits pour essayer de les valoriser et les vendre le plus cher possible. Il vaut mieux faire du qualitatif que du quantitatif. Voilà, que vous fassiez du dropshipping ou du e-commerce classique, que vous ayez du stock ou vous en ayez pas. Dans tous les cas, on ne veut pas devenir esclave de notre business et c'est vrai que ça va vous demander beaucoup plus de comptabilité, beaucoup plus de logistique, beaucoup plus d'envoi,
de services après-vente pour gérer un peu les livraisons, etc. Donc nous, ce qu'on veut, on veut pas en vendre des millions de produits et faire des centimes de marge sur chacun de ces produits. Au contraire, on préfère en vendre moins, mais avoir de très bonnes marges. Donc il va falloir faire des marges conséquentes sur les produits qu'on va appliquer, je vous le conseille fortement. Donc on va chercher, alors voilà, il faut se retirer de la tête que les gens veulent forcément payer moins cher. Il y a des personnes autour de moi qui ont des business traditionnels qui sont tentés de faire en sorte que le web soit la solution low cost un peu de leur service. Je leur déconseille de faire ça et au contraire de valoriser une expérience, un univers autour de leur branding, autour de la marque qu'ils vont créer pour permettre justement de marger, et il faut s'enlever de l'esprit que le prix, que la marge, une marge trop importante peut être un frein. Je vais vous montrer comment convertir les gens qui viennent sur vos fiches produits, et au contraire, faites de bonnes marges, mais gardez une cohérence malgré tout. Donc il va falloir chercher à créer une marque forte avec un niveau d'engagement élevé, travailler le branding, travailler l'expérience, l'univers, travailler le storytelling, c'est-à-dire l'image, l'histoire qu'on va raconter autour de tout ça. Savoir mettre en avant ses produits avec de beaux visuels, une belle description, mettre en œuvre l'art de la persuasion à travers l'écriture, ça c'est le copywriting. Voilà, avec les mots que vous allez employer, on va faire un marketing pour mettre en valeur nos produits. C'est indispensable pour être un bon commerçant du web, je vais vous montrer ça dans les prochains modules. Il vaut mieux connaître son client cible, savoir le comprendre et lui parler, convertir les prospects et les curieux après avoir amené du trafic sur son site marchand. Donc voilà, c'est la manière dont on va le comprendre. Vous allez prendre un papier et noter toutes les données sur vos clients que vous visez, histoire de affiner la recherche, vous faire une idée un petit peu de l'avatar, c'est-à-dire le client traditionnel qui va tomber et qui est votre cible de vos produits. Vous pouvez poser la question autour de vous, sonder votre entourage pour valider que les prospects seront prêts à payer le prix que vous allez définir. Donc ça c'est simple à comprendre. Si vous avez une boutique sur les montres par exemple, ce genre de montre vous allez pouvoir l'acheter 1 euro, celle-ci aussi entre 1 et 2 euros, vous voyez, et ça peut être une montre qu'on peut vendre 20, et celle-ci 25, si vous faites un bon marketing autour. Donc vous voyez que la marge est x25 ou x20, c'est quelque chose vraiment d'exorbitant, mais gardez en tête que si vous sourcez sur des bons produits de qualité, vous allez quand même pouvoir maintenir des marges assez conséquentes. Donc je vous incite vraiment à faire ça. La fréquence d'achat sur internet, 10% au moins une fois par semaine, 2 à 3 fois par mois, 29%, moins d'une fois par mois, 35%. Donc voilà, par rapport à ce ratio, n'hésitez pas encore une fois à faire des marges assez conséquentes, et vous voyez que la transaction moyenne sur internet, elle est de 65 euros. Elle a baissé de 5% depuis 2016, mais ça reste quand même assez conséquent, donc vous voyez que c'est des marges qui nous permettent d'avoir des produits suffisamment larges. Il y a de quoi faire avec ce genre de choses, surtout quand on voit des montres qu'on peut acheter à 1 euro et revendre à 20. Donc ça rassure encore une fois, essayez de faire du x3 en termes de marge au minimum, et si vous faites du x10, c'est encore mieux, hein. Je vous ai montré l'exemple de la montre à 1 euro qu'on peut vendre environ 20 euros. Se retirer de l'idée que les prospects comparent forcément sur internet, et il faut maintenir un engouement de clients pour qu'ils ne quittent pas votre boutique. Donc faire en sorte que la personne qui tombe sur votre fiche produit, elle ait directement l'envie de l'acheter, et qu'elle n'ait pas envie de réfléchir, est-ce que je peux la retrouver ailleurs, à gauche, à droite, est-ce que c'est une bonne affaire, etc. Non, la montre, il va falloir lui donner envie de l'acheter, et on va lui mettre en avant tous les avantages à posséder cette montre, et à la fin, si on a bien fait notre copywriting, on sera très pertinent, et les gens vont forcément avoir envie de la montre. Donc il va falloir chercher plutôt la passion, l'achat compulsif, créer une identité dans laquelle les gens vont se définir. Ça serait bien qu'ils puissent s'approprier la marque, donc essayer d'être cool, d'amener un message autour de tout ça qui soit en cohérence, et que les gens soient contents de s'identifier à votre marque. Donc il y a plein d'exemples de e-commerçants qui font du chiffre d'affaires malgré des marges très importantes. Je vous en ai montré certaines, et on peut comparer avec Google Shopping pour ne pas se laisser influencer par les prix des autres. Donc voilà, là par exemple, en fait si vous voulez, il y a aussi le véritable acheteur. Il y a certains acheteurs qui vont quand même comparer le prix. Donc pour eux, on va adopter une stratégie en essayant de chercher des codes promo. Il y a certaines personnes, des coupons, etc., qui vont récupérer des bons de promo pour avoir des réductions de 5 à 10%. Donc si vous voulez une stratégie, ça pourrait être intéressant, par exemple,
dans le cas des montres, si vous tapez code promo plus montre, vous allez voir que il y a certains déjà e-commerçants qui ont mis cette stratégie, donc soit avec des supports qui sont payants, donc là on va payer pour apparaître dans les meilleurs moteurs de recherche, meilleurs résultats, avec une stratégie payante pour les personnes qui ont tapé cette requête en question, donc ça pourrait nous permettre donc d'héberger notre boutique. Et vous voyez qu'il y a certaines personnes qui l'ont fait, donc il y a des coupons de réduction qui peuvent renvoyer vers des liens vers votre site. Donc ça, c'est une stratégie à mettre en place. Si je tape montre sur Google, qu'est-ce qui ressort? Vous voyez que le premier résultat, c'est une montre Cartier à 43 000 $. Donc encore une fois, voilà, il y a quand même des gens pour acheter ces montres. Donc vous voyez qu'il y a quand même un pouvoir d'achat qui est présent. Et on s'aperçoit que le panier moyen, ensuite, c'est à peu près 120, 130 €. Donc nous, pour notre montre à 20 €, c'est vrai que voilà, ça nous laisse de la marge. On est plutôt dans les clous. Si je fais Google Shopping, je vais pouvoir regarder un petit peu certaines montres qui sont référencées. Voilà, donc il y a un ensemble de montres qui ressort, hein, toujours la montre Cartier est toujours là. Voilà, vous voyez qu'il y a un petit peu de choix, il y a un peu de tout, et on s'aperçoit qu'il y a par exemple la montre Paul Valentine qui est vendue plutôt dans les prix qu'on voudrait avoir. Donc ça par exemple, ça serait une bonne boutique. Tiens, on va cliquer dessus, hop. Voilà, donc ça c'est un truc de... on est dans du dropshipping. C'est l'exemple parfait, vous voyez, montre 31 €, promotion pour l'avoir à 18 €. Vous pouvez avoir un code de réduction, voilà, vous avez une réduction de 42%. Donc cette montre, voilà, il y a un engouement qui est fait, il y a un code promo qui apparaît, moins 15%, une promo actuellement, il y a un petit compteur, ça nous met un peu la pression. Donc ça, voilà, typiquement, ça serait le genre de montre, il y a des commentaires, qu'on voudrait acheter. On va regarder un peu ce qui se fait sur le web, et vous voyez que si on tape la montre Paul Valentine, donc c'était le nom, hein, que Paul Valentine, si on la tape sur internet, qu'est-ce qu'on constate? On constate que, en termes de comparaison, on pourrait s'apercevoir qu'il y a d'autres sites qui vont la vendre à 70 €. Donc vous voyez qu'il y a des marges quand même qui sont faites, c'est exactement la même montre, hein, vous voyez, et elle est hébergée un peu partout sur internet. Donc est-ce que les gens vont chercher à comparer, à faire ce que j'ai fait? Je ne pense pas, et vous voyez que même s'ils le font, cette montre, voilà, qui est ici, hein, Est-ce qu'il y a la marque Paul Valentine qui apparaît? Non, c'est la même, mais sans que la marque soit apposée. Bon, vous voyez qu'elle est à 1 €, et c'est à peu près le même concept. Donc si je tape ici Paul Valentine, on va voir ce qui ressort. Et bingo, la marque ressort à peu près dans les 5 €. Donc je pourrais me sourcer sur cette marque entre 5 et 8 €. Et vous voyez que voilà, ils ont fait un x2 dans la boutique que j'ai trouvé très simplement en allant dans Google Shopping. Donc vous voyez que cette montre là actuellement elle est à 18. Voilà, et ailleurs il y a d'autres boutiques qui arrivent à la vendre, hein. MyShopBay, qui est référencé un petit peu de partout, donc il y a une boutique voilà, qui est là, hein, qui pèse, et celle-ci va marger plutôt 6 fois à peu près. Donc voilà, ça nous laisse de la marge. Si vous faites code promo 2 points et l'URL que j'ai trouvé, voilà, en copiant tout simplement ici, copier-coller, donc vous faites code 2 points et la marque en question, on voit qu'il y a des codes de réduction, voilà, moins 50% par exemple, la personne s'est fait référencer comme ça. Donc là on s'aperçoit que c'est encore une fois la même montre, 79 € au lieu de 159 €. Donc voilà, il faut s'enlever de la tête que les gens cherchent forcément à comparer et qu'il n'y a pas de marge possible sur internet. Au contraire, vous voyez, ça c'est l'exemple parfait, on regarde un petit peu de partout, on peut aller regarder ce qui se fait un peu à gauche à droite, se donner des idées encore une fois, on en a au choix de la niche, mais je voulais vous faire un parallèle sur ce qu'est le e-commerce actuellement en France, pour que voilà, vous ayez connaissance un peu de chiffres, et en même temps balayer un petit peu le choix des possibles au niveau des prix par rapport aux niches qu'on va définir. Faire sa niche e-commerce actuellement sur les montres, ça serait un choix très pertinent d'après tout ce que je vous ai montré. Donc essayez d'implémenter ça, regardez un petit peu à gauche à droite ce qui se fait pour trouver encore des idées, et vous voyez que les marges sont nécessaires quand on fait du dropshipping ou du e-commerce de manière générale.